Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. La sélection nationale congolaise est fixée sur son calendrier des éliminatoires de la CAN 2025. Le Fauve congolais disputeront les 6 journées entre le mois de septembre et le mois de novembre prochain. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Vous le savez, les tirages au sort des éliminatoires de la CAN 2025 a été effectué le jeudi 4 juillet dernier et la RDC est logée dans le groupe H en compagnie de la Guinée, de la Tanzanie et de l'Éthiopie. Les Congolais sont désormais fixés sur le calendrier des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique de Nations. Alors, ça démarre au mois de septembre, entre le 2 et le 10 septembre 2024. Il y aura effectivement 2 journées. La première journée sera l'affiche RDC-Guinée, match prévu logiquement à Kinshasa, au stade des Martyrs. La RDC qui recevra les 6 nationales de la Guinée, adversaire rencontré à la dernière Coupe d'Afrique de Nations, d'ailleurs éliminé par le Léopard de la RDC en quart de finale de la CAN en Côte d'Ivoire. Alors la deuxième journée, les Léopards se déplaceront en Éthiopie et donc pour affronter donc cette valeureuse équipe de l'Éthiopie à l'occasion de la deuxième journée. Alors la troisième et la quatrième journée pourront intervenir entre le 7 et le 15 octobre 2024. C'est donc la trêve internationale du mois d'octobre, du 7 au 15 octobre 2024. La RDC jouera la Tanzanie d'abord à domicile avant d'aller jouer justement la Tanzanie à Dar es Salaam. Ce sera évidemment au stade Benjamin Kappa, la RDC. Donc cette double confrontation du mois d'octobre pour les Fauves congolais, ce sera face au Taifa Stars de la Tanzanie, adversaire également rencontré à la dernière Coupe d'Afrique de Nations, nul 0 partout à l'occasion de la 3e journée de la phase de groupe. On se rappelle de cette rencontre qui avait qualifié d'office les Léopards. Allez, on va évoquer justement la 5e et la 6e journée qui devront intervenir entre le 11 et le 19 novembre 2024. La RDC se déplacera sur la pelouse de la Guinée et donc la RDC pourra retrouver encore une fois ce stade en Guinée. Bien, la dernière confrontation des Léopards en Guinée, c'était une belle victoire de Fauve congolais. C'était en marge des éliminatoires du mondial 2018. C'était une victoire 2-1 des Fauves congolais. Alors la toute dernière journée, la RDC recevra l'Éthiopie et donc les Fauves congolais sont en ballottage favorable parce qu'ils auront un adversaire plutôt abordable à la dernière journée, encore une fois à domicile. Voilà le calendrier complet de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations CAN Maroc 2025. La RDC qui, vous le savez, a cette ambition de revenir à la CAN après la dernière participation ponctuée par une 4e place. Les Léopards qui avaient échoué en demi-finale face à la Côte d'Ivoire. Puis voilà, une défaite également lors de la rencontre lors du match de classement face à l'Afrique du Sud, match perdu au tir au but. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne les calendriers des Fauves congolais pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui se profile à l'horizon, qui est prévue entre décembre 2025 et janvier 2026. Donc l'essentiel à retenir. Parlant toujours de Léopard, vous le savez, on devrait avoir 2 matchs de fixation justement le samedi prochain entre la RDC et le Sénégal. Là, nous sommes chez les dames. Première rencontre prévue à Thiès, au stade
au stade Lat Dior à partir des 17h. Et puis voilà, le 16 juillet, cette même équipe du Sénégal recevra les Léopards dames de la RDC. Voilà, c'est toujours au stade Lat Dior à Thiès, et donc on attend la publication de la liste des joueuses sélectionnées et le programme complet des Léopards dames et les débuts du rassemblement. Eh bien, parlant des dames, aujourd'hui c'est quand même un gros événement en République démocratique du Congo, la finale de la 15e édition du championnat national de football féminin. Voilà, c'est lundi, donc 8 juillet 2024. Le football club féminin Mazembe jouera le football club féminin Amani de Kinshasa, et donc c'est à partir des 15h. Les deux équipes qui ont terminé en tête de leur groupe vont donc batailler dur pour arracher cette 15e coupe du championnat national. Voilà, le championnat national de football féminin. Voilà. Donc les programmes d'aujourd'hui, Mazembe qui avait terminé en tête du groupe A avec 18 points, et puis voilà, Amani qui a terminé en tête du groupe B avec 14 points. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne le gros événement de ces lundi 8 juillet 2024 en République démocratique du Congo. Pour l'instant, c'est Rida Koussamfoula qui compte 25 buts. C'est elle donc la meilleure buteuse pour l'instant de la compétition. Juste derrière, il y a justement Ngoza Njibou qui a 21 buts, Kalumba Gracia avec 21 buts. Une joueuse d'Amani, Mboudi et Nossa se retrouve à la 5e position avec 19 buts marqués. Voilà, donc quelques joueuses qui ont déjà marqué. Virginie Kadiata, c'est 13 buts. Vous la connaissez sûrement. Elle était avec les Léopards au précédent rassemblement au Maroc. Et donc voilà, aujourd'hui, on sera fixé sur le champion du championnat national de football féminin entre Amani et Mazembe. Tout à l'heure à 15h de Lubumbashi, logiquement 14h de Kinshasa, on sera fixé. Allez, on va évoquer quelques informations justement. Silas Katompa, attaquant de la République démocratique du Congo, qui se prépare avec Stuttgart. Hier dimanche, Stuttgart s'est déplacé à Hollenbach pour un match amical de pré-saison, et c'est donc une victoire 8-1 des Stuttgart, avec au passage un doublé de Silas Katompa, lui qui démarre fort avec Stuttgart cette saison et qui devra disputer la Ligue des Champions de l'UEFA. Allez, il y a cette information également. Shadrack Boka Isaka est officiellement lié à Young Africans, l'international congolais qui évolue avec justement le FC Saint-Éloi. Lupopo va donc disputer la Ligue Kubara, justement le championnat de la Tanzanie. Allez, voilà donc les quelques informations importantes à retenir. Il faut dire également que Lionel Mpassi, près de 5 mois après son opération, est de retour à l'entraînement avec Rodez. Bonne nouvelle donc pour le gardien de but des Léopards de la RDC, qui va retrouver justement le terrain en début de saison, lui qui a été écarté pendant environ 5 mois. Donc voilà, Lionel Mpassi revient, c'est une bonne nouvelle pour les Léopards de la RDC. Allez, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.